Le bruit de ces petits trains résonne dans le musée du jouet vintage qui vient d'ouvrir il y a quelques semaines à Lubin, un village situé au nord-est du département des Vosges. Qu'est-ce que tu penses de ce musée ? Qu'il est très bien. Pourquoi ? Tu peux m'expliquer ? Parce qu'au mieux d'expliquer, on peut aussi voir comment ça fonctionne. C'est joli, c'est un très beau travail. Il y a beaucoup de préparation pour les trains, pour tout construire. Natalia a ressorti la collection de son défunt père à qui elle rend hommage en ouvrant sur rendez-vous une partie de sa maison transformée en musée. Et chaque poupée représente un pays. Une collection de 400 pièces et ça a coûté 10 000 euros. Oui. Surtout, la plupart des objets sont des objets de mon père et aussi des copies. Oui, que j'ai trouvées en Europe, parce qu'il y a des pièces qu'il avait dans sa collection qui se sont perdues. La collection de poupées de porcelaine côtoie les chevaliers et les trains électriques, des jeux des années 70 à aujourd'hui chargés de souvenirs. Ça, c'était ma poupée quand j'avais 8 ans. Des objets que les petits découvrent et que les plus grands ont plaisir à retrouver. Les poupées anciennes, les petits trains, tout ça. Beaucoup de choses que je n'ai pas eues et puis qui font plaisir à voir. Avocate en droit des enfants, Natalia aime à évoquer ce paradis de l'enfance, tout en profitant de l'occasion pour raconter l'histoire du chemin de fer, la conservation des objets et les tenues vestimentaires de l'époque victorienne. C'est un endroit spécial qui a une fonction pédagogique, une fonction ludique et une fonction culturelle. Et ce musée, c'est un musée interactif. Voilà. Donc on ne voit pas les objets exposés dans une vitrine, c'est un musée vivant. Chaque mois, Natalia compte changer les collections. Les jeux pour les tout petits et les voitures seront à l'honneur cet été, ainsi que l'univers du cinéma.